Moi, Dédé, je vais vous parler de Samuel. Son histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de Samuel. Il y a 2 livres qui portent le nom de Samuel dans la Bible. Notre histoire à nous se passe dans le premier livre de Samuel. Anne est triste, car elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle priait, espérait, mais nul bébé ne venait. Chaque année, elle se rendait au temple et priait. Un jour, elle fit la promesse à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle le lui consacrerait pour toujours. Consacrer, ici dans notre histoire, ça veut dire le mettre entièrement au service de Dieu. Élie, le prêtre du temple, a vu Anne prier et il lui dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ta demande. » Bientôt, une grande nouvelle envahit le cœur d'Anne. Dieu se souvient d'elle et elle eut un petit garçon qu'elle nomma Samuel, qui veut dire « Dieu a écouté ». Anne arrêta d'aller au temple chaque année, non pas parce qu'elle avait oublié sa promesse, mais parce qu'elle attendait que Samuel soit assez grand pour aider Élie au service de Dieu. Quand Samuel fut assez grand, Anne l'emmena au temple. Elle revient ensuite, tous les ans, apporter à Samuel un nouveau vêtement. Dieu honora la grande fidélité d'Anne en lui donnant encore 3 fils et 2 filles. Samuel n'était pas le seul aide d'Élie. Élie avait 2 fils. Mais ils déshonoraient Dieu par des mauvaises actions. Et ils ne voulaient pas changer de comportement, même lorsque leur père les réprimandait. Élie aurait pu les chasser, mais il ne le fit pas. Une nuit, le Seigneur appela Samuel. « Samuel !» Samuel se leva et alla voir Élie. Élie lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, Samuel, retourne te coucher. » Samuel retourne se coucher. Et de nouveau, Dieu appelle « Samuel !» Samuel se lève, retourne voir Élie. « Tu m'as fait appeler, Élie ? » « Non, ce n'est pas moi, va te recoucher. » Et Samuel retourne se coucher. Dieu appelle une 3e fois. « Samuel !» Samuel retourne voir Élie et lui dit « Non, 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 ce n'est pas moi qui t'a appelé. » Mais Élie comprend à ce moment-là que c'est Dieu qui veut parler à Samuel. Alors il lui dit de retourner se coucher et que lorsque Dieu l'appellera encore, de lui dire « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Et Samuel retourne se coucher. Dieu appelle Samuel. Samuel lui dit « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Et Dieu confie à Samuel un message. Le lendemain matin, Élie vient voir Samuel pour lui demander ce que Dieu lui avait dit. Samuel avait peur de raconter à Élie ce que Dieu lui a dit, car c'était un message terrible. Mais il raconta quand même. Et il lui dit que Dieu avait dit qu'il allait venir détruire la famille d'Élie à cause de ses 2 fils qui étaient si méchants et parce que Élie n'avait rien fait pour les arrêter. Et Élie dit à Samuel, « Il est le Seigneur, il peut faire ce qui lui semble bon. » Samuel grandit.
Le Seigneur est avec lui. Tout ce que Samuel dit du Seigneur, le Seigneur le fait. Les Israélites savent que Dieu a fait de Samuel son prophète. Et puis, l'avertissement de Dieu contre la famille d'Élie se réalisa pendant une guerre contre les Philistins. Les Philistins, vous vous rappelez? Ce sont ceux que Samson a combattus. Les deux fils d'Élie conduisirent l'arche d'alliance devant l'armée d'Israël. L'arche, vous vous souvenez? Elle contient les tables de la loi que Dieu a dictées à Moïse et que Josué avait amenées en terre promise. Les Philistins volèrent l'arche, tuèrent les deux fils d'Élie, tuèrent énormément d'Israélites. Et lorsqu'Élie l'apprit, il tomba de sa chaise et mourut. Samuel, quant à lui, a été juge toute sa vie.